Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 5 janvier et il est pas loin de 17 heures. Donc je m'octroie une petite pause au milieu de mon week-end de travail. C'est pour ça qu'hier je ne vous ai pas pris puisque hier j'ai eu beaucoup d'administratifs à faire et j'ai pas pris le temps de me poser avec vous. En plus, enfin, voilà, on va pas se mentir. La reprise du rythme de travail après une semaine de vacances, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'ai tendance à pas me coucher très tôt. Par contre, le réveil, lui, il a bien repris le rythme. Bon, après, c'est mieux, hein, c'est sûr, pour pas être trop en retard dans mes soins. Mais, euh, mais voilà, ça pique un peu, on va dire. Donc hier j'ai essayé de me concentrer au maximum sur ce que j'avais à faire pour en avoir le moins à faire aujourd'hui. Là, juste avant de vous prendre, j'étais sur ma compta, mais ça m'a saoulée. J'avais envie de me poser un peu. Donc c'est pour ça que... Ah oui, c'est ce symbole-là, c'est bizarre. C'est pour ça que, voilà, je fais un peu de DP avec vous, et comme vous le voyez, j'ai repris ma toile d'Amandine Young, Les Reines de Cœur. Donc, toile que j'adore, hein, bien entendu. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est quasiment terminée, hein. Je vous l'avais dit de toute façon quand j'ai repris Cœur en fleurs, que je l'avais quasiment terminée, mais qu'il me restait quand même encore un petit peu à faire. Et notamment, voilà, maintenant il me reste toute la partie cadre, ce qui ne sera pas la partie la plus compliquée parce que c'est quand même relativement bloc. Donc, je pense que je vais pas le finir aujourd'hui. Quoique, allez savoir, hein, ça se trouve ce soir sur un coup de motivation, je vais le finir et voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. C'est bien. Je ne sais plus. Oui, mais si, en fait, ce soir, je vais peut-être le finir plutôt que de faire du point de croix. Après tout, ce n'est pas comme si je n'avais pas encore fait de point de croix depuis le début de l'année. Hein. Après, je l'ai dit, le loisir créatif, ça doit rester un plaisir. Ce n'est pas parce que j'ai pris l'habitude de faire du point de croix le soir que ça doit devenir quelque chose de systématique. Hein. Si un soir j'ai envie de faire du colo, je fais du colo. Si un soir j'ai envie de faire du DP, je fais du DP. Et puis là, en ce moment, le soir, j'ai envie de faire du colo mystère. Donc, je suis posée sur mon canapé avec mon colo mystère. C'est vrai que j'y fais un peu... Enfin, le colo mystère, je le fais pas sur mon bureau. Je pourrais, hein, mais j'aime bien. Il y a un côté de détente aussi à faire du colo mystère. Depuis mon canapé, j'ai ma petite table, j'ai un petit support que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo que j'avais trouvé sur Amazon. Et franchement, j'ai ça, mais depuis très longtemps. Hein, depuis, ça doit faire 4 ans maintenant que j'ai ça. Puisque quand j'habitais dans ma maison, j'avais ma pièce colo, mais au final, je ne coloriais jamais dedans. Et oui, toutes les personnes qui rêvent d'une pièce colo, j'en ai une que je n'utilisais quasiment jamais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Est-ce que quelqu'un sait où est ma pince? Bah, bon, c'est pas grave. Je vais prendre la pince DAC. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Je l'ai utilisée ce matin. Hein. Oui, parce que ce matin, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai réussi à être prête très en avance. Enfin, si, je sais, mais je suis tombée du lit. J'ai réussi à être prête très en avance et du coup, j'ai fait un peu de DP. Et je pense que ma pince... je sais pas ce que j'en ai fait par contre. J'étais prête, mais je n'étais pas réveillée a priori. Bon, j'ai dû oublier de replier le film parce que c'est couvert de poils de chat. Ouais, je devais vraiment pas être réveillée ce matin. C'est pas grave, ça va coller quand même. Il va falloir que je la retrouve cette pince quand même. Ah, voilà, ça va être mon dilemme du moment. Retrouver ma pince. Non, là j'ai la cire l'entonnoir. Ah, elle est sous ma trousse. Ça y est, je l'ai retrouvée. Oui, du coup, là j'utilise cette pince-là. La noire à paillettes dorées, rose gold. Moi je les vois pas roses, hein. Je les vois dorées, juste dorées. C'est très joli aussi, mais pour moi, c'est facile. Ici c'est un peu rose, mais là c'est jaune.
En vrai, c'est chouette. Elles sont vraiment sympas, ces pinces. J'aime beaucoup. Celle-ci a un peu plus de résistance que l'autre. Celle-ci en a encore plus. Et d'ailleurs, Clara a montré une vidéo où elle customise, enfin une vidéo, a montré ses pinces customisées et c'est vrai que ça rend vachement bien. Après, je sais pas si c'est confortable de sentir les petits diamants. Je sais pas, faudrait tester. Mais c'est vrai que ça peut être sympa pour toutes les pinces, enfin toutes les pinces qu'on a en trop, quoi. Les rendre un peu jolies. Après, moi, je sais qu'il y en a, au bout d'un moment, je les jette parce que elles s'abîment. Elles pincent de moins en moins, enfin ce qui est normal à force de les utiliser. Et puis je me dis que je risque d'avoir besoin de mes pinces aussi pour faire mon lookbook. Donc peut-être que je prendrai une de mes pinces céramiques parce que elles sont pointues, mais elles piquent pas, contrairement aux pinces métalliques. Donc je pense qu'il y a une de mes pinces céramiques qui va migrer vers le lookbook. À voir, parce que j'ai peur que les autres soient trop pointues et que ça abîme les petites pièces. Après, il faut que je teste les deux pinces parce que ça se trouve, ça sera plus précis que les métalliques. Ils en ont fourni une, mais j'ai peur qu'elle pince pas assez à mon goût. Vous savez, hein, quand on commence à prendre nos petites habitudes de d'épée, on commence à avoir nos petits critères pour les pinces et dès que ça sort de nos critères, ça ne va plus. Mais j'ai hâte d'être mardi, comme ça je pourrais le commencer. Franchement, j'ai trop hâte de le commencer. J'ai trop envie. Donc, je sais pas encore si je le commence avec vous en vlog ou si j'en fais une vidéo spécifique. Mais oui, c'est sûr, je vais commencer. Je pense que je vais commencer en vlog. Comme ça, je vais galérer en vlog. Parce que le vlog laisse plus de place à l'improvisation. Je trouve que une vidéo spécifique, ouais, si, je peux faire une vidéo où je découvre avec vous, mais je sais pas, le côté, j'y arrive pas, je râle et tout. Je trouve ça plus adapté au vlog. Les vidéos spécifiques, je préfère maîtriser un peu mon sujet pour vous faire ça. Je sais pas pourquoi, hein, c'est purement psychologique, mais parce que je vous fais des vidéos en colo qui sont des crash tests, c'est-à-dire je sais absolument pas ce que ça va donner. Mais le colo, de manière générale, je maîtrise. Même si c'est un crash test, je sais tenir des crayons de couleur ou un pinceau, quoi. Enfin, c'est dans ce sens-là que je dis que je maîtrise, hein. C'est pas dans le sens je suis une craque en colo, etc. Non, non, c'est que je sais tenir un crayon. Là, le problème, c'est que je me vois mal vous faire une vidéo, on fait le truc ensemble, alors que je risque de passer mon temps à lire la notice et à essayer de comprendre ce qui est écrit. Oui, oui, je risque de vous montrer que je suis un peu un Kinder. Une brune à l'extérieur, mais très très claire à l'intérieur par moment. Ah, mais des fois, on me montre un schéma de montage et je suis là. Hein, alors qu'en gros, c'est pièce A dans pièce B et tourner la vis, quoi. Et je comprends pas. Pourtant, tous les meubles que j'ai chez moi, enfin non, pas tous, parce que, par exemple, la cuisine était déjà montée quand je suis arrivée, mais tous les autres meubles, même ma salle de bain, c'est moi qui les ai montés, hein. Avec parfois de l'aide, la salle de bain, j'avoue, on a refait la salle de bain avec mes potes. Il y a juste le carreleur qui était un professionnel, sinon le reste, on a tout fait avec mes potes. Et voilà, j'ai quand même réussi à monter des meubles, donc je me dis que je devrais réussir quand même à monter le Book Nook. Enfin, j'espère. Sinon, je suis désolée, il ressemblera à rien. Non, ça... Après, je me dis, il y a plein de gens qui y arrivent, je suis pas plus bête quand même. Mais je pense que, en fait, le côté complexe du Book Nook, c'est le côté minutieux. Mais ça doit se faire. Franchement, si je prends bien mon temps, que je suis patiente, minutieuse, et quelle est l'autre qualité majeure qu'il me manque? Je sais plus. Mais bon, voilà, une autre qualité majeure que je ne connais pas. Douce. Non, mais c'est bien, ça va m'apprendre des qualités que je ne connais pas. Que je découvre quand même avec le DP, comme vous pouvez le voir. Hein, je suis tellement douce, patiente et compagnie que je fais tout le temps sauter les diamants parce que je veux toujours les prendre trop par trop. Non, non, pas 3 par 3, trop par trop. TROP. Hein. Mais ça, c'est moi. Hein, c'est. Ah.
Je m'épuise. Oh, mais j'en ai fini avec cette couleur. Oh, c'est triste. Ah là, ça y est, j'arrive dans le truc de la toile où je réalise que je termine les couleurs. Cela dit en passant, j'en ai déjà fini plein sans m'en rendre compte, je pense. Hein. Parce que là, il ne reste plus que des beiges orangés. Allez. Voilà, t'es rentré. Parce que ouais, il reste du 7, du 8, du dièse, du carré. Bah, j'ai fait le carré tout à l'heure, j'aurais pu. Et du J. Et un tout petit peu de... Voilà, tout ce qui est là, tout ce que vous voyez là, c'est fini. Hein. Mais ça m'a rien fait. Je pas tilté. Je me suis pas dit, ah, je les pose pour la dernière fois. Non. Non, il restait tellement posé. C'est-à-dire, j'ai plus de diamants paillettes à poser. Ils sont trop beaux. Franchement, ils sont trop beaux. Je retire tout ce que je disais au début. Mais une fois encore, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je change souvent d'avis. Mais ouais, non, au début, je comprenais pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que pour avoir posé les premiers... Mais je l'ai toujours dit, hein, tant que j'en ai pas posé, je préfère rester sans avis. J'en ai posé. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Maintenant, à voir quand ce sera affiché, si ça apporte une différence ou pas. Parce que là, j'aime beaucoup sous la lumière artificielle, le nez collé dessus. Je sais pas ce que ça donnera de loin. Malheureusement, l'endroit où j'envisageais de l'afficher, il s'est fait voler sa place. Puisque à Noël, ma mère m'a offert un magnifique calendrier sur le Japon, avec de super belles photos du Japon et des lieux sur les 12 mois. Je dirais qu'il y a 7 ou 8 lieux que j'ai visités. Donc forcément, de revoir les images, ça me fait quelque chose. Et parce que oui, j'ai adoré ce pays. Hein. C'est pas parce que c'est un voyage qui est passé qu'il ne reste pas un petit quelque chose dans mon esprit. Hein. C'était un voyage que je rêvais de faire depuis 10 ans. Donc c'est pas parce qu'il est fait que voilà, c'est fait, c'est barré, on passe à autre chose. Non, non. Ça reste un voyage mémorable pour moi. Tout comme le Mexique. J'ai des très très bons souvenirs du Mexique aussi. Mais c'est vrai que je serais, je pense, plus nostalgique du Japon. Même si demain on me dit viens, je t'emmène au Mexique. Pas de souci. Attends, je prépare mon sac. Enfin, peut-être pas demain. Parce que demain, dans quelques mois, je pars en Thaïlande. Mais ouais, non, si j'avais moyen de retourner au Mexique, enfin voilà, c'est pas parce que... Mais bon, si j'ai moyen de retourner au Japon, c'est pareil, hein, y a pas de souci. Le passeport est là, je suis prête. Maintenant, oui, si moi, de moi-même, je planifie un voyage, pour le moment, je retournerai pas là où je suis déjà allée, parce qu'il y a encore tellement de choses à voir que, que même si je rêverais d'y retourner, je me dis, j'ai aussi envie de découvrir d'autres choses. Donc pour le moment, voilà, ce sera la Thaïlande en 2025. 2026, je sais pas. La raison me dit, on va se calmer. J'avais déjà dit ça pour 2025, hein, je sais, mais j'ai craqué. J'ai besoin de soleil. 2026, on verra. On verra si j'arrive à me sevrer ou pas. Si j'arrive à me sevrer, il n'y en aura pas en 2026. Et puis 2027 ou 2028, il y en aura un, je pense. Dans l'idéal, pour allier raison et passion, ça faudrait que j'en fasse un tous les 2 ans. Oui, je sais, là, ça fait même pas un an. Mais c'est pas pareil, c'est bon, voilà. Non, ouais, là, c'est pas raisonnable, je le sais, mais bon, on n'a qu'une vie. Cette année, je peux me le permettre. Les autres années, on verra. On verra bien. On va dire ça comme ça. Et puis, l'été, je ne pars pas, donc... Oh, mais je suis en train de terminer les dièses aussi. Bah, heureusement, parce que, je sais pas si vous voyez... c'est ric-rac. De toute façon, ça fait partie de la période de toile. Oralois a eu une période où c'était très très limite en termes de quantité de diamants. Donc ouais, cette toile est sortie pendant cette période-là. Donc pour le moment, j'en ai pas manqué d'un seul. Mais j'avoue que
Ouais, non, là, ça va. J'ai quand même largement de quoi faire dans celui-là. J'avais pas vu qu'il me restait plein sur le bord ici. Mais oui, il y a des petits pots où on va dire que c'était light. Je sais plus. Je sais plus où ils sont. Ouais, ça passe encore. Par exemple, voilà ce qui reste de cette couleur-là. C'est pas beaucoup, hein. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Si je vous mets le pot par-dessus. Voilà. Il reste que ça. Donc on va pas aller loin. Il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a un petit peu plus. Voilà, là, il y en a un petit peu plus aussi, mais c'est pas fifou fifou. Par contre, ouais, les petits AB violets, ça va, il en reste. Les AB, les paillettes. Par contre, les paillettes roses, voilà, c'est pareil, quoi. Il fallait pas que j'en fasse sauter, hein. Mais bon, pour le moment, j'ai eu assez. Et je pense que les couleurs qui me restent là, j'espère, je pense que j'ai assez aussi. Je sais pas si c'est des couleurs que j'ai beaucoup. Parce que ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé ma collection entre guillemets. Bon, après, ça, c'est pas une toile... comment dire? C'est une toile achetée directement sur le site, donc normalement, il y a le SAV qui fonctionne. C'est pas comme mes toiles en version 1, où, bon, bah là, malheureusement, il n'y a plus de SAV. Parce que depuis le temps... Voilà. Et il me semble qu'ils avaient dit déjà à l'époque, comme c'était des toiles qui étaient bradées et qui... enfin, ils les bradaient parce que justement, il n'y aurait plus de SAV possible. Donc voilà, je le sais, c'est pas grave. S'il n'y a plus, bah il n'y a plus. J'essaierai de trouver des équivalents. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de diamants en version 1 non plus, donc, enfin en acrylique, mais bon, après je me dis ça se trouve. Alors le 8, là. Non, on va commencer par le 7. En fait, là, il y a du 7 et après, là, il y a du 8. C'est pour ça que je dis le 8 parce que j'ai regardé ce côté-là. Mais ici, on a un peu de 7. On en a un peu en bas ici et c'est tout. Donc, il y a moins de 7 que de 8. Donc, par rapport à l'heure, je préfère attaquer le 7. Même si je me dis que dans les 20 minutes que j'ai devant moi avant de repartir bosser, ça devrait aller. Alors, tac. Même le 8, je pense que je devrais pouvoir le faire dans les 20 minutes que j'ai devant moi. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de passer les 20 minutes à faire du DP, en fait. Je sais pas. J'ai envie de me poser un peu en mode cerveau off aussi. Hop. Voilà. Bon, je suis partie. Ça y est, je suis partie à penser au boulot, à organisation du boulot. Faut encore que je fasse ça, je fasse ça, fasse ça. Et du coup, je vous parlais plus. J'étais dans ma bulle là. Non, 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 tu n'es pas encore reparti au boulot, Marion. Tu as encore 20 minutes devant toi. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûre de vouloir faire passer ces 20 minutes à faire du DP parce que je risque de déconnecter comme ça. Après, c'est ça que j'aime bien dans le DP aussi, c'est que bon, des fois, mon cerveau, il part dans son coin tout seul et je m'en préoccupe absolument pas. Et des fois, il prend des décisions, je suis même pas au courant. C'est après coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais pensé à ça. Et sur le coup, je m'en rends même pas compte. Parce que moi, je suis concentrée sur mon DP et lui, il fait ce qu'il veut, il vit sa vie, quoi. Donc, des fois, on est un peu chacun dans son coin, entre mon cerveau. Mais peut-être que si j'arrive à rentrer chez moi pas trop tard, parce que je sais pas, je vais finir pas trop tard ou pas, je finis à peu près toujours à la même heure, mais une fois que j'ai fini, il faut quand même que je passe au bureau faire des bricoles. Parce que oui, les patients du soir, ceux que j'ai à voir ce soir, il y a rarement de mauvaises surprises.
Donc je sais que normalement je finis à peu près à la même heure, enfin à l'heure habituelle, quoi. Je vais finir vers 19h. Surtout que le dimanche, il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais après, ouais, c'est plus les bricoles que j'ai à faire après qui font que, je ne sais pas. Si je rentre pas trop tard, je pense que je vais faire un peu de colo, mais je ne sais pas quoi. J'ai toujours pas envoyé mon message à Clio Colo pour savoir si je peux lui copier sa peau. Faut que je le fasse. Je vais faire ça après. Dès que j'éteins la caméra, je vais faire ça. Et d'ailleurs, je viens de finir le 7, ce qui me fait dire que je vais éteindre la caméra là, parce que après, ça veut dire qu'il faut que j'attaque le 8, et il y en a quand même vraiment beaucoup. Et même si je peux probablement le faire en 20 minutes, j'ai pas envie... Ouais, là, j'ai pas envie de le faire maintenant, en fait. Donc, soit je le ferai ce soir, soit je le ferai demain, mais voilà, j'en mets partout. Mais voilà, puis bon, là, je me dis, ça fait déjà 20 minutes que je blablate, c'est déjà pas mal. Donc, eh ben moi, je vous dis à tout à l'heure, très certainement, pour un petit peu de colo, ou pas. On verra. Ou alors, je ferai peut-être le fond aussi de l'axolotl. Ah mais non, j'ai toujours pas mis le drawing gum. Ah, je vais pas vous refaire une séquence en mode drawing gum. Non. Mais je sais pas. Enfin, voilà, je pense que tout à l'heure, je vais vous faire une petite séquence colo, parce que j'ai envie de faire une séquence colo. Mais que là, c'est pas le moment. Je n'ai pas assez de temps devant moi. Allez, je vous laisse là pour cette séquence, et puis bah, à la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes toujours le 5, mais là, il est 20h30, je me pose. Enfin, j'ai fini ma journée, j'ai fini de faire mon administratif, il me reste un petit peu de compta à faire, mais rien de bien méchant. Et je vous prends pour un petit colo qui n'était absolument pas prévu, puisque comme je vous l'avais dit, je me rends compte que j'ai oublié un truc, comme je vous l'avais dit, j'ai très envie de colo. Enfin, non, je voulais colorier avec vous ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? J'ai plus de feuilles de brouillon. Tiens. J'ai mon carnet qui est là. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça y est, je pars dans tous les sens. Je me doutais que j'aurais envie de colo ce soir avec vous. C'est une feuille de brouillon, ce n'est pas grave. Et le souci, c'est que j'ai effectivement eu envie de colo avec vous. Donc ça, c'est pas un souci. Mais je n'arrivais pas à trouver quoi colorier, puisque mon Summer Night, comme vous l'avez vu, bah, j'attends vos retours pour la couleur du fond. Donc je ne peux pas le faire maintenant. Mon petite sirène, il faut que je mette du drawing gum pour pouvoir faire de la patouille. Et bah, j'avais pas envie de vous refaire une séquence drawing gum. Mon tarot de Marseille, bah, il me reste la peau à faire et je vais pas la faire avec vous. Puisque je vais... lamentablement copier la peau faite par Clio, parce que comme on le fait en duo, elle m'a envoyé sa version, et je me suis dit que j'allais très très fortement m'inspirer de sa peau, de façon à comprendre un petit peu les subtilités des peaux, parce que moi pour le moment j'arrive pas à les nuancer correctement, et je me dis ça peut être l'occasion. Donc c'est pareil, ça va pas être fait en vidéo, je vais pas réussir à l'ouvrir. Voilà, et du coup j'ai un peu fait le tour de ma pack, il me semble. Ou alors j'ai un gros trou de mémoire, mais voilà, il me semble que c'est les colos que j'avais mis dans ma pack. Et donc à un moment, je me suis dit, ah bah, et si je prenais un Clara Markova? Mais bien sûr, j'ai cherché dans un Mariatrol, j'ai pas trouvé mon bonheur, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre un Rita Berman, un colo type papier peint tout simple comme ça, et tenter un nouveau truc. Et le nouveau truc, ce sont ceux-ci. Ce sont des pastels à l'huile Paul Rubens, des pastels irisés. Ça fait un petit moment déjà qu'elles sont sorties. On me les avait offerts. Et pour pas vous mentir, comme vous pouvez le voir, je m'en suis énormément servie. Ouais, si celle-ci, je m'en suis servie. On voit, elle est un peu biseautée. Mais autrement, voilà quoi. Alors, je ne sais pas. Du coup, je me dis, c'est l'occasion de les tester. Parce qu'elles ont l'air très très belles. On va pas se mentir, les couleurs comme ça ont l'air vraiment super belles. Mais je sais que quand ouais, celle-ci aussi je l'ai testée. Je sais que quand je les avais testées, je les avais trouvées un peu sèches, celle-ci aussi. Et alors je sais pas si c'est mon manque d'expérience, si elles étaient effectivement sèches, si c'était le fait qu'il faisait froid quand je les avais testées. Vous me direz aujourd'hui il fait froid aussi, mais c'est pas grave, c'est pas pareil. Donc voilà, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je ne sais pas si je les garde ou si je les revends. Donc, autant les tester. Et puis, on verra bien. Alors, je me suis dit que pour les tester, j'ai un fond avec des étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire?
Eh ben, on va faire un fond avec des étoiles. Oh là là. J'ai un colo avec des flocons de neige, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire qui va parfaitement avec un flocon de neige? Un fond galaxie. Comment ça va pas ensemble? Mais n'importe quoi. Non, je sais que ça va pas du tout ensemble. Mais en fait, je sais absolument pas quoi faire. Donc, je me dis, un fond galaxie, ça va me permettre de tester plein de choses. Donc, pour mon fond galaxie, je ne connais absolument pas le nuancier. Aïe. Je viens d'enfoncer mon ongle dans un pastel. Je vais prendre celui-ci, qui est la teinte Silver Dark. Bon, on va dire que ça va passer. Ça doit être un beau violet foncé, je sais pas. Comment qu'elle s'appelle? Flicker Purple? Je vous le dis pas en chinois, hein. Ou en japonais. Non, c'est du chinois. Ah, ça ressemble à du japonais. Je sais pas. Il me semblait que c'était chinois. Ensuite, on va prendre un joli bleu. Genre lui. Il est beau, ce bleu. Hop. On va aussi prendre un autre violet. Parce que j'aime le violet. Un violet un peu plus violet. Et on va peut-être prendre un peu de rose quand même, histoire d'illuminer tout ça. Lui ou lui? Je vous ai pas dit le nom du violet, tiens, qu'on rigole. Purple Bronze. En vrai, le nom des couleurs, il donne envie quand même, hein. Et donc, on a dit un petit rose, histoire d'illuminer tout ça. Je partirai bien sur celui-ci. Je vous dis, c'est Crape Myrtille. C'est totalement au pif. Et lui, c'est comment qu'il s'appelle? Rose Red. Ouais, non, Crape Myrtille, c'est bien. Voilà. Et je ne sais absolument pas ce que je vais faire. En vrai, je pars vraiment à l'arrache. Là, vous vouliez de la patouille, vous en aurez. Version crash test. J'ai aussi pris un petit bidouille comme ceci pour tout touiller parce que dans mes souvenirs, elles étaient un peu sèches et je veux pas me faire mal à mes petits doigts et je veux pas m'en mettre partout. Faut que je me coupe les ongles d'ailleurs. Et voilà. Et c'est parti pour un fond galaxie. Sauf que je sais pas si c'est la fatigue ou je ne sais quoi. J'ai un gros trou noir sur les fonds galaxie. Alors, c'est pas grave. Écoutez, on va faire. Ouais, mon chat, je suis d'accord. On s'en fout. Hop, on va mettre du foncé ici. Dans mes souvenirs, on part du foncé vers le plus clair avec le rose un peu au milieu. Puis on essaye de faire une espèce de pâteux là. Cette bordure va me gêner un peu. Ouais, j'ai mis un peu de... J'aime beaucoup la page qui est ici. Donc j'ai essayé de la protéger au maximum parce que je me connais. Voilà. Donc voilà, je mets pas trop de matière, au pire j'en rajouterai après, hein. On va essayer d'être pas trop dégueu au départ. Vous y croyez autant que moi ou vous y croyez plus que moi? N'hésitez pas à me le dire, hein. Je me vexerai pas, hein. Moi perso j'y crois pas. Parce que rien qu'à l'application je les sens sèches. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est gras ce que je pose, quoi. J'ai l'impression que ça colle, que ça accroche. Enfin, je sais pas, moi j'imagine le pastel gras comme quelque chose qui fond sur le papier, pas qui accroche et qui colle. Donc, après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude des gélatos, et les gélatos, effectivement, on les met, ça glisse tout seul, ça fond. Voilà, quoi. Peut-être qu'il faudra mettre plusieurs couches. Ensuite, on va prendre le violet, le flicker, qui ressemble à une espèce de gris plus qu'à un violet, mais bon. Lui aussi, un contact n'est pas très très crémeux. Puis j'ai l'impression que ça fait des pâtés et non... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'à l'application, je suis déjà en train de vous donner mon impression du verdict final? Non, mais après, je peux avoir des surprises à la fin quand j'estompe, hein. Mais ouais, je sais pas. Je m'attendais... Disons qu'on va dire que quand j'utilise un pastel gras, je m'attends pas à ça. Vous voyez, ça fait des gros pâtés. Après, je vous dis, on va essayer en mettant 2 couches parce que l'autre coup, quand j'ai fait... C'était avec les gélatos, je crois. La deuxième couche, ça avait super bien rendu, mais pas la première. J'ai pas prévu le bleu ou quoi? On fait violet, bleu, rose, ça me paraît bizarre. Je pense que le bleu, il venait là, mais il est trop clair, mon bleu. Oh, tant pis, il n'y aura pas de bleu.
On s'en fout. Voilà, puis là, je passe vraiment sur un violet pétant assez vite. Il aurait fallu que je prenne... ouais. J'ai pas de bleu ultra foncé en même temps. Mais je pense qu'il va falloir que ouais, je fasse une deuxième couche et que j'étire un peu plus mes couleurs. Bon, de toute façon, je pense qu'il faudra que je fasse une deuxième couche parce que là, il va y avoir plein de traces. Lui, il est plus fondant, plus crémeux sur le papier que les autres. J'ai plus la sensation que j'aurais aimé avoir, quoique. Il accroche un peu, mais moins. Quoique là, si, il accroche bien. Moi aussi, il réaccroche à fond, en fait. Je comprends pas ces pastels. Ouais, je pense que... Bon, vous me direz, maintenant, c'est con, ils sont utilisés, ça va être plus galère de les vendre. Parce qu'en plus, ils vont être bien utilisés, ceux-là. Je vais faire 2 couches. Ouais, là, il faut que je commence à refermer. Vous croyez que je mets du bleu entre les deux? De toute façon, moche pour moche, on s'en fout, hein? Non? Ouais, allez, moche pour moche, on s'en fout. Je vous mets un colo d'hiver, ça va être un colo qui ressemble à rien. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris cette page, hein. J'aurais pas fait ça sur une page qui me plaît. Le bleu, par contre, j'aime beaucoup la couleur. Mais qu'est-ce qu'il accroche le papier? C'est absolument pas ce que j'imagine. Mais bon, on n'a pas encore cherché à estomper. On râlera quand on aura estompé, qu'on aura passé 12 couches et qu'on aura balancé une craie entière dessus pour essayer d'avoir un résultat. Qu'est-ce que je compte faire de mes dessins qui étaient en dessous avant? Bah, rien, je sais pas. C'est important comme question. Et le rose. Oh, putain, qu'est-ce qu'il accroche, lui? Non, mais sérieusement. Il y en a qui les ont, ces pastels, vous en pensez quoi? Ouais, je sais, Paul Rubens, ils font plein de... comment ça s'appelle? Plein de partenariats, donc tout le monde va dire que c'est génial. Mais pour le moment... Allez, on estompe. Bah, ça s'estompe pas. Ça s'estompe pas, on est d'accord. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, après, pour un effet aurore boréale, par contre, on va peut-être pas se mentir. Putain, j'ai mis un gros coup d'ongle en plus. On va peut-être pas se mentir, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Oh mon Dieu! Mais sérieux? Non, mais franchement, les gens, ces pastels, elles sont bien ou elles sont... C'est moi qui sais pas m'en servir ou elles sont pourries? Non, mais je vais pas vendre ça, clairement. Je suis désolée pour la personne qui me les a offerts. Bon, je sais qu'elle regarde pas les vidéos parce qu'on n'est plus en contact. Mais... sérieux. Non, on va essayer de mettre une deuxième couche, hein. Ou alors j'ai eu un mauvais lot. Mais c'est hyper sec. C'est pas du tout ce que j'appelle un pastel gras, ça. On peut pas du tout déplacer la matière. Non, mais par contre, ouais, pour ceux qui veulent faire des effets aurore boréale, je pense que je vais faire des aurores boréales avec, hein, parce que franchement, après, si, ça a quand même un petit effet galaxie, hein, ces traînées-là et tout, mais c'est pas ce que j'imaginais. Mais le violet, ouais, je vous disais, ils font bien. Non, en fait, il accroche à mort, il accroche encore plus que les autres. J'arrive pas du tout à l'estomper, lui. Bon, c'est la première couche. La deuxième couche, ça va glisser tout seul et ça va être super beau à la fin. Allez, on y croit. On y croit. Soyons positifs. Après tout, c'est la première fois que j'utilise des pastels à l'huile, donc en fait, c'est juste moi qui ne sais absolument pas m'en servir. Bon, par contre, une fois qu'on estompe, il n'y a plus de côté nacré, mais vous me direz, à l'application, il n'y a pas de côté nacré non plus. Non, en vrai, je critique. Mais cette partie-là, j'adore. L'effet que ça fait entre le bleu, le rose et le violet avec les traits comme ça, je trouve que ça rend vachement bien. C'est juste que c'est une plaie à utiliser. Tiens, je voulais pas m'en mettre plein les doigts. Non mais sérieux, quoi. Ah, ça me fait les bras aller. Il paraît qu'il faut faire du sport, la nouvelle début d'année, là, dans les bonnes résolutions, tout ça. Bah voilà. On peut dire que je fais du sport, non?
Moi et mes idées à la... Je voulais faire un petit colo détente, hein. J'aurais mieux fait de prendre mon Clara. Ça aurait été plus détente que ça. Voilà. Non, mais voilà, depuis le temps que je voulais les tester, et ben c'est fait. Non, en vrai, je reste toujours fan de ce coin-là. Donc, il y a moyen de s'en servir pour faire des choses. Maintenant, il faudra juste bien réfléchir à quoi et comment. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je vais faire un méga fond avec. Je vais faire un fond d'une double page avec, sur laquelle il y a juste 3 pauvres éléments, et en fait, le fond, c'est la totalité du truc. Non, non, clairement, non. Non, mais après, ça fait des jolis effets, hein, vu que ça ne s'étale pas. Ça s'étale pas. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, bah, utilise de l'essence sans odeur, etc. Mais j'ai déjà étalé du pastel gras à l'essence sans odeur, et ça ne fait que retirer les pigments. Bon, un peu comme là, quoi. Non, mais sérieusement. Jamais vu ça. Non, mais... Au secours. Au secours. Allez, on va mettre une deuxième couche et ça va être très beau. Je suis sûre que là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas vrai. Elle en rajoute des caisses exprès. Pas du tout. Mais de toute façon, vous voyez vous-même. Hein, c'est magnifique. Alors, on a dit, on repart avec le plus foncé. Bon, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup de celui-là. Hein, si on compare l'usure, j'en ai pas mis beaucoup. Mais bon. Allez, deuxième couche. Normalement, là, ça devrait beurrer. Bon, déjà, on voit que j'arrive un peu plus à recouvrir le papier. Il y avait des dessins dessous. On s'en fout. On s'en fout. Il n'y a plus de dessins dessous. Hein, à la base, je voulais les recouvrir en line blanc. Mais je crois que je ne les verrai pas. Donc, je ne les recouvrirai pas. Et puis, ça sera juste une galaxie sortie de nulle part dans ce bouquin. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'en dis que, bon, de toute façon, ce colo sera avoué à être oublié. Hein? On va faire ça. On va dire ça. Oh ouais, je sais. Je vais le recouvrir de Mod Podge. mon allié colo pourri. Non, mais ça fera les étoiles du fond Galaxy. Et comme ça le vernira aussi. Parce que comme j'aime bien la page d'à côté, bah, j'ai pas envie que ça bave sur la page d'à côté en permanence. Donc le fait de mettre du Mod Podge, ça rajoutera le côté étoilé. Et ça le vernira. Et ouais, il y en a dans ma petite tête. Hein. Ouais, je sais. Vous êtes impressionnés par mes idées. Non, mais là, si vous n'avez pas encore compris, je suis complètement dépitée par le résultat, parce que je m'attendais quand même à quelque chose de pas fameux, mais à ce point... Enfin, si, j'aime tout. En fait, il faudrait que je garde... Ou alors, je peins tout en noir et je garde juste cette étoile-là. J'aime bien, si vous n'avez pas compris. C'était pas du tout voulu, ça, mais c'est le seul truc que j'aime bien. Non, mais même en deuxième couche, ça accroche. C'est horrible. Sérieux. Ça veut dire que ça coûtait une blinde à l'époque. Je sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais... Pas le bête, si vous m'entendez. Bah, bizarrement, j'aurais dû me douter, hein. On n'en entend absolument jamais parler de ces pastels. Peut-être qu'il y a un signe, c'est peut-être pas pour rien. Elles sont sorties peu de temps après l'explosion des aquarelles nacrées. Quand c'était la grande mode des aquarelles nacrées. Alors, vous voyez, ça commence à dater. Hein. Mais ouais, je me dis, si personne n'en parle, c'est peut-être pas... Enfin, si personne n'en a parlé, c'est peut-être pas pour rien. Ça se trouve, beaucoup de gens en ont parlé et je suis passée à côté. Hein. C'est possible aussi. Je ne sais absolument pas tout ce qui se fait. Mais ouais. Bon, en tout cas, vous aurez compris que pour le moment, je ne suis absolument pas fan de ce produit. Mais je leur donne, voilà, je passe une deuxième couche pour leur donner une deuxième chance. Et puis là, la deuxième couche, j'essaye de bien mettre de la matière, hein, bien beurrer. J'ai peut-être pas mis assez de matière la première fois, mais en même temps, j'arrivais pas à l'appliquer. Donc...
Non, mais je sais que la référence, c'est les senneliers, mais voilà quoi. Le prix, accessoirement. Pour l'usage que j'en aurais, hein, bien entendu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui, dans un commentaire de vlog, m'avait dit qu'il voulait me voir utiliser du pastel gras. Tadam! Vous voulez toujours me voir utiliser du pastel gras? Non, mais sérieux. Bon, déjà, je pense que ma démonstration fait que personne n'aura envie de me les acheter. Puis en plus, vous avez vu comment j'ai ruiné celui-là. Personne ne me les achètera. J'aurais dû les vendre avant de les tester. Non, j'aurais pas eu l'impression d'arnaquer les gens vu que je n'aurais pas su ce que je vendais. Mais non, clairement, ça va pas partir à la vente. Je vais attendre que mes neveux soient un peu plus grands et puis ils iront faire des colos avec. Ma nièce sera très contente avec des roses métalliques là. Ma soeur va être ravie parce qu'ils seront toujours dégueulasses. Parfait. Impeccable. Comment rendre tout le monde heureux? Non mais, en deuxième couche, franchement, ça accroche à mort. C'est beau, hein? On dirait un colo d'un enfant de 2 ans. Et encore. Attardez. Allez, c'est reparti. Ça s'estompe absolument pas. Ça ne s'estompe toujours pas. Non, je suis pas en train de pleurer, hein, je suis en train de rire. Non mais sérieux, ça s'estompe pas. Il y a 12 kilos de pastel sur le papier. Ça ne s'estompe pas. Par contre, si j'ai le malheur de passer mon ongle un peu dessus, j'arrache toute la matière. N'importe quoi. Non mais c'est à juger, c'est de la grosse daube. S'il y en a qui se posaient la question, je ne suis pas en partenariat avec Paul Rubens. Et c'est de la merde. Désolée de dire ça, mais franchement... De toute façon, là, vous avez la démonstration. Hein. Je les garderai peut-être pour faire des effets, parce que vous avez vu... Enfin, voilà, tout à l'heure, avant que j'essaye de faire ça, c'était pas trop moche. Voilà, j'ai empiré les choses. Oh, mon Dieu. Mais non, mais sérieusement. Il y a 2 couches. Il y a 12 kilos. Alors, par contre... Ah, ça part très bien à l'ongle. Hein. Mais par contre, ça s'estompe absolument pas. J'en ai plein les mains. Mon Dieu, c'est un carnage. Ça s'estompe pas du tout. C'est... J'ai mis une demi-craie pour le violet. Non, peut-être pas, mais... Et ça s'estompe pas. Ça fait plein de traces. Enfin, sérieusement, c'est immonde. Bon, le pastel gras, c'est pas pour moi. On va rester avec les gelatos et les Weichkreiden. Hein. C'est un peu plus adapté à mon niveau. C'est un peu plus gras aussi, vous me direz. Immonde. C'est juste immonde. En vrai, j'avais dit que je voulais pas utiliser l'essence sans odeur, mais je sais pas où elle est, mon essence sans odeur. Faudrait que je la retrouve pour l'achever. Oh mon Dieu. Sérieusement, c'est infect. Non mais sérieux. Oh là là, c'est un carnage. Mesdames et messieurs, c'est une aberration, c'est une... C'est monstrueux. Là là là. Ma page colle. Ça ne s'est absolument pas fondu. Les couleurs ne se fondent pas entre elles. Comme vous voyez, hein, il y a de belles démarcations de couleurs. Ça ne s'estompe pas. Donc on voit tous les traits de pastel. C'est... C'est horrible, c'est affreux. Quoi? Mais il se moque de nous. Pour ceux qui auront la référence. Je suis dépitée. Je n'aimais pas ce colo. Je crois que j'ai réussi à le rendre pire.
Faut que je retrouve mon essence sans odeur. Ouais, franchement, foutu pour foutu. Foutu pour foutu, je retrouve mon essence sans odeur et j'essaye de barbouiller l'essence sans odeur et je vois ce que ça donne. Bon, ne sachant pas où elle est, je regarde vite fait. Non, elle a pas l'air d'être par là. Ne sachant absolument pas où elle est, je vais arrêter le carnage ici. Je suis désolée pour ce carnage. J'ai trop honte. Non. Non, mais en vrai, c'est pas volontaire. J'aurais aimé faire... Franchement, j'aurais aimé faire le truc et que ça soit bien, que ça soit beau. Alors, certes, on ne parle pas de l'effet galaxie qui est foiré. Ça, on s'en fout. On parle juste de la matière. J'aurais aimé que la matière, ça fasse quelque chose de waouh, même si c'est juste moi qui n'ai pas su poser les trucs de manière jolie. Je pense que le bleu, il aurait fallu que je l'étale jusque là. Bref, ça, on s'en fout. Mais même la matière, elle est affreuse. Non, mais sérieusement, je vais pas les vendre. J'aurais l'impression d'arnaquer la personne qui les achèterait. Bon, il faut que je trouve mon essence sans odeur pour essayer de rattraper tout ça. Et puis bah, je vous le montrerai le rattrapage. Bon, peut-être en vlog. J'essaierai de faire un rattrapage de ça. J'ai mes petites idées. Hein. J'ai plein d'idées pour le rattraper. Parce que c'est très moche. Mais c'est pas fichu. Et voilà. Donc bah, moi je vous dis, je vais me laver les mains. Et je vous dis bah, à bientôt dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le lundi 6 janvier et là il est, je sais pas, 15 heures, voilà. Je suis rentrée du boulot, ça a été une journée au ralenti, franchement, zéro énergie aujourd'hui puisque j'ai un voisin très délicat qui, je ne sais pas pourquoi, à partir de minuit jusqu'à 4h30 du matin, a décidé de faire des travaux chez lui et il a passé sa nuit à taper sur des choses avec un marteau. Voilà, qui fait ça? Qui, dans un immeuble, se dit: «Tiens, je vais aller taper avec un marteau toute la nuit?» Enfin, je sais pas, je comprends pas les gens. Donc, comment vous dire que là, j'ai la tête, dans le pâté, mais dans le méga pâté. J'ai laissé un petit mot dans le hall de l'immeuble en disant que bah voilà, c'était pas très respectueux et ça serait bien d'essayer d'être un peu plus respectueux de ses voisins. On verra si ça change quelque chose. Cette nuit, si c'est rebelote, bah, je me lèverai, j'essaierai de trouver l'origine, mais je serai beaucoup moins courtoise que dans mon petit mot. Voilà, c'est pour ça que si vous avez l'impression que je bafouille, que je ne sais plus parler, que je suis ramollie, enfin voilà, c'est normal, tout est normal. Et comme vous le voyez, j'ai commencé le rattrapage de ma catastrophe, parce que je ne sais pas si vous voyez hier, si vous vous souvenez, bah oui, c'était juste avant, c'était 30 secondes avant, c'était juste totalement opaque de pastel gras. Donc, je suis venue avec mon essence sans odeur et un coton. En fait, ce que je redoutais, mais qui m'arrange finalement, ça a supprimé tout le gras et en fait, il reste juste, un peu de pigment qui était rentré dans le papier et tout le gras qui faisait la couche supérieure, mais qui ne se mélangeait pas, enfin qui était immonde, est parti, en fait, c'est décollé du papier et est parti sur le coton et en fait, ça me laisse un fond comme ça. Donc ça me va très bien. Je détourne au Posca blanc en mode un truc line art. Et puis je pense qu'après ça restera comme ça. Ça sera pas le colo le plus beau du monde, mais ça sera pas non plus le plus moche. Si je l'avais laissé tel qu'il était, je pense qu'on était davantage sur du moche. Donc voilà. L'avantage du Posca, contrairement au stylo gel, c'est que même sur du gras, ça écrit. Parce que vous voyez, il n'y a aucun souci, ça écrit tout seul. J'aurais voulu utiliser un stylo gel, je pense que ça n'aurait jamais écrit. Mais après, ce que j'aime moins, c'est que bah voilà, même si j'utilise le Posca le plus fin qui existe, bah, les traits sont quand même encore un peu grossiers. Là, ça va, comme c'est du gras, j'arrive à faire quelque chose d'assez fin. Mais j'avais déjà essayé de faire un truc sur du feutre à eau. Et en fait, j'arrivais pas à faire quelque chose de fin. Parce que ça accrochait bien le papier. Et là, le fait que ça accroche pas, ça glisse. Du coup, ça permet de faire des traits quand même un peu plus fins. Mais bon, après, puis bon, là, pour ce dessin-là, pardon, la finesse, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, je vais pas faire une séquence hyper longue de fou et tout avec vous. En même temps, hier, je vous ai déjà fait deux belles petites séquences. Hein. J'ai dit que je faisais plus des vlogs de 3 heures, donc je vais pas rester une demi-heure avec vous
pour faire ça, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu l'évolution de mon carnage, puisque je pense que ce sera le titre de ce vlog, un magnifique raté, ou un fail monumental, je sais pas exactement, mais bien sûr je vais mettre en avant ma cata. Mais bon, voilà, je vais la rattraper et je vais bien réussir à en faire quelque chose. À la base, aujourd'hui, cet après-midi, je voulais commencer à travailler la peau de mon perso. Mais comment vous dire que je suis tellement dans le pâté que je pense pas. Je pense que je vais faire que des choses très très simples aujourd'hui. Donc genre ça, hein, le line blanc. Et puis mettre le drawing gum sur mon axoloot là. Et puis bon, ça sera déjà très très bien. Peut-être que si j'attaque l'axoloot, je le prendrai en caméra avec vous. À la base, j'avais prévu demain de commencer mon book nook avec vous. Mais comme cet après-midi, je vais faire beaucoup moins de choses que prévu, bah c'est pas dit, parce que je voudrais que je rattrape un petit peu tout ce que j'aurais pas fait. Donc voilà, j'hésite à aller faire une sieste. Mais j'ai peur que si je faisais une sieste à 15 h, j'ai peur que ça soit pas terrible derrière. Mais bon. Hop. Tic tac touc. Bon, là, vous voyez, comme c'est sur du gras, ça accroche pas très bien. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, c'est clairement pas le colo de l'année, on est d'accord, hein. Je ne vais pas... Enfin, ça sera peut-être le colo de l'année dans le colo moche de l'année 2025. En même temps, je commence bien, hein, 2025, avec ce colo moche. J'allais dire, j'ai l'impression de faire que des colos moches. Bah, non, parce qu'en même temps, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Bah, non, c'est en décembre où je n'étais pas... Je sais pas, j'arrivais pas. En décembre, c'était vraiment pas mon mois colo. Bon, bah, vu comment je commence janvier, j'ai un peu peur aussi, mais non, ça va se rattraper. Non, je suis sûre qu'une fois que j'aurai fait le line blanc, une fois que ce sera bien sec, je pense que je vais passer une couche de Mod Podge, histoire de rendre le truc vraiment ultra bling bling. Enfin, je vais voir. Je vais d'abord faire tout le line blanc parce qu'il y en a quand même beaucoup et je verrai bien ce que ça donne après. Parce que vous voyez, là, je vais pas vite, hein. Bon, en même temps, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a rien qui va vite dans ma tête et dans mon corps. Qu'est-ce que je me suis traînée au boulot aujourd'hui. Pouah. Oh là là. J'avais pas beaucoup de travail, hein, pourtant, mais je me suis traînée. Mon collègue, il m'appelait, il me faisait « Mais t'as bien monsieur machin hein, sur ta tournée parce qu'il vient d'appeler. » Oui, je me traîne. Un peu après. Bon, c'est juste pour te dire, hein, il y a madame machin qui a appelé, mais bon, je me doute que t'as prévu d'y aller. Oui, oui, je me traîne. C'est pour ça, c'est ça que j'aime bien aussi de travailler dans ce cabinet-là, c'est que enfin, on n'est pas là pour se mettre la pression les uns les autres. Si à un moment on a un coup de mou et qu'on se traîne, bah, on s'en fout quoi. Enfin, on n'est pas jugé. Enfin, on est tous humains, on a tous des coups de mou, on a tous des moments où c'est un peu plus compliqué et voilà quoi. Donc bon. Bon, je me rends compte que j'ai déjà les yeux qui se croisent. Je vais pas aller loin dans ce colo. Mais c'est pas grave, franchement. En vrai, je pense quand même que le fait d'avoir passé l'essence sans odeur, ça l'a un peu sauvé. Bon, mon effet galaxie n'est pas des plus réussis, mais n'est pas des plus ratés. Il y a un peu trop de violet. Je pense que du coup, le bleu, il s'est trop fait bouffer par le violet. Mais sinon, mais par contre, j'aime toujours bien ce coin-là où en fait le bleu rentre dans le rose et tout, ça fait un peu nébuleux et tout. J'aime toujours bien. Mais ouais, je pense qu'il me manque un peu de bleu. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Par contre, je sais pas si ça tâche ou pas après. Faudra que je vois, faudra que je laisse le papier en face. Enfin, une fois que j'aurai mis le Mod Podge, normalement ça tâchera plus parce que le Mod Podge c'est un vernicole, donc il n'y a pas de raison que ça retache derrière. Tac, il y a les petits bitouilles là et hop. Ouais, je vais faire cette colonne, donc je vais faire les deux qui sont là, puis après je vais me poser.
parce que je suis déjà en train de m'endormir sur mon colo. Est-ce que j'essayerai pas de faire un peu d'administratif, histoire de me tenir vaguement réveillée? Je ne sais point. Ah, ouais, en gros, là, je sais pas ce que je vais faire qui va me permettre de tenir debout. Ce qu'il faudrait, c'est que je croise mon voisin. Ça me redonnerait de l'énergie, je pense. Vous me demandez pourquoi il est suffisamment stupide pour se dire que ça dérangerait personne. Je suis même pas sûre qu'il ait vu mon mot, hein. À tous les coups, cette nuit, il va remettre ça. Mais je sais pas pourquoi hier, un moment vers 18h30, j'entendais les coups de marteau et je me suis dit, oh putain, à tous les coups, on va y avoir le droit cette nuit. Et ben, ça n'a pas loupé. Puis voilà, franchement, toute la nuit, quoi. Il s'est pas privé. Après tout, comme on dit, la liberté s'arrête là où commence celle des autres, hein, et quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, lui, au moins, il n'a pas de problème. Voilà, bon allez, je m'arrête là. Finalement, sur le gras, c'est très fin, hein, le petit Posca, ça rend bien. Ça rend suffisamment fin. Ouais, je suis contente. Bon allez, je m'arrête là pour le moment parce que clairement, je bug. Après, c'est un peu hypnotisant, donc ça va, c'est adapté à mon état cérébral, on va dire. Mais bon, je suis pas sûre que ça soit très adapté à une vidéo. Mais comme ça, vous voyez que je ne suis pas restée sur mon échec. J'ai essayé de chercher des solutions pour l'améliorer. Parce que c'est pas parce que à l'instant T, un colo est raté qu'on ne peut rien en faire. La preuve. Voilà. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. Non pas que forcément il est très réussi, mais bon. Ça ne nécessitait pas de l'abandonner et j'arriverai à en faire quelque chose, j'espère, d'assez potable. Non, franchement, je pense qu'il va être potable. Comme je vous ai dit, ça ne sera pas mon colo préféré, mais ça ne sera pas mon pire. Allez, moi je termine ce petit motif et puis je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que je vais aller faire la sieste. Je tiens plus. Une petite demi-heure de dodo et c'est reparti. Allez, à tout à l'heure. Hello, hello, nous sommes le mardi 7 janvier et nous sommes en début d'après-midi. J'avais prévu de vous faire plein de choses aujourd'hui et j'ai pas eu le temps. En même temps, hier, j'étais tellement décalquée par ma mauvaise mie que j'ai eu le temps de rien. Oh, ça a tout taché. Bah, depuis quand le drawing gum tâche? Oh, bah, vous me direz, c'est la première fois que j'utilise le drawing gum sur le papier d'Amandine, donc ça se trouve, le drawing gum tâche ce papier. C'est pas grave, ça sera recouvert, vous voyez, ça fait deux petites taches un peu bleutées, parce que oui, ça avait goûté ici, et voilà. Bon, si c'est le cas, s'il y a des taches, c'est pas grave, ça va être couvert, même là où j'en ai mis, de toute façon, il n'y a rien qui va rester blanc. Donc, on s'en fout. Allez, on va pas faire un drama pour ça. J'adore le papier d'Amandine. Si je dois plus utiliser de drawing gum, eh ben j'utiliserai plus de drawing gum et c'est tout. Je ne me passerai pas des livres d'Amandine pour autant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous avais dit qu'aujourd'hui je ferais mon book nook avec vous. Et bah, comme vous le voyez, encore une fois, je vends du rêve et puis je ne le fais pas. Petit clin d'œil pour Marine. Non, en fait, si je le fais pas, c'est que voilà, le book nook, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je me pose, mais vraiment pendant un long moment, même si je tourne avec vous une séquence que de 10-15 minutes, c'est quelque chose qu'il faut que je m'organise, que je prenne le temps. Et aujourd'hui, clairement, je ne l'ai pas. Donc, ce week-end, je me bloque tout mon dimanche après-midi pour mon book nook. Je veux le faire, donc je le ferai. Et du coup, comme ça m'a été réclamé à corps et à cri et à chantage, je rigole bien sûr, lors de ma précédente vidéo, on va refaire un peu de patouille. J'ai fait de la patouille, si on veut, dans ce vlog avec mes pastels gras, mais moi j'appelle pas ça de la patouille, j'appelle ça du carnage. Et donc, bah là, on va faire un peu de patouille avec ce petit axolotl d'Amandine Young dans son livre La Petite Sirène. Si vous ne le savez pas encore, j'ai décidé de me faire un petit fil rouge dans ce livre. Donc chaque mois, je me suis sélectionné un coloriage en lien avec le tag Voyage onirique de Anne Couleur de Cœur.
Voilà, il y a la vidéo qui traîne quelque part sur ma chaîne. Je ne sais pas mettre des liens de vidéo. Je suis pas douée, je sais. Et donc, ce mois-ci, je me suis sélectionné l'axolotl. Et ça fait un moment que je voulais le colorier parce qu'il est trop beau. Et que je l'adore. Et que je le trouve trop cute et trop chou. Et de toute façon, j'ai le PDF, je me le réimprimerai, je pense, après. Il est trop chou! Et donc, pour ce faire, j'ai commencé à mettre le drawing gum pour pas vous refaire une séquence. Je vais patouiller, mais en fait, je mets du drawing gum sur toutes les zones qui sont devant le fond. Je sais pas si je m'exprime clairement, parce que vous allez dire, bah là, c'est devant. Oui, mais pour moi, là, j'ai envie d'essayer de faire un jeu de transparence. Donc, c'est là où je vais m'éclater un peu, je pense. Mais bon. Mais là, par exemple, ça sera, même si... en fait, je pars du principe que toute la bouilloire est en verre, mais l'anse n'est pas en verre, le couvercle n'est pas en verre, le socle n'est pas en verre. C'est pas l'anse. L'anse n'est pas en verre, et le bec n'est pas en verre non plus. Les algues, bah, elles flottent dans l'eau, mais enfin voilà, c'est un fond. Hein. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis certaines parties. Bon, le milieu, je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas faire des splashes, des bidules, des trucs. Je vais quand même rester plutôt simple. Ça va plutôt être tout un travail sur la transparence au niveau de la théière, où je pense que je me lance dans un petit défi. Mais en attendant, je pars simplement avec mon petit fond. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser le Arctic Ocean. Ce sont des aquarelles que j'avais achetées au Japon, qui sont vraiment très bien. Mais j'ai regardé, hein, pour le moment, on les trouve pas en France, ou alors faut payer genre 25 balles le petit tube grand comme ça. Donc je vous les déconseille pour le moment. Moi, je suis contente d'avoir ces 4 couleurs-là. J'aurais tellement aimé en avoir d'autres, mais bon. Peut-être que si je retourne au Japon, je garderai la marque et j'essaierai de compléter ma collection, mais c'est pas au programme. Donc, je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc Arctic Ocean, normalement, c'est celle-là. Comme je les ai pas nommées, bah écoutez, j'ai envie de dire, on va espérer. Après, c'est ces 4 godets-là. Si on regarde, ça ressemble bien au Phantom Mist. Ça ressemble plutôt bien au Dusk Sky. Et ça ressemble plutôt bien au Shiny Blizzard. Blizzard. Je sais pas comment on dit. Vous moquez pas de mon accent. Ça, c'est les octarines. Ça, c'est de l'octarine. Et ça, c'est les... Je sais plus. Je ne sais plus. Il n'y a pas de nom. Hollande. Je sais plus le nom, mais elles sont très connues. C'est pas les Van Gogh, peut-être. Mais du coup, moi, je les utilise quasiment plus parce que, bah, une fois encore, hein, quand on a goûté à l'artisanal, l'industriel, bah, je trouve que ça manque de saveur. Non, je ne les mange pas. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Du coup, je me suis fait un petit pot d'eau propre et je vais repartir de de ce truc-là. Je pense pas que c'était la même couleur. Hein. Je pense que là, on est sur du White Knight. Oui, White Knight, je sais, c'est aussi industriel, mais White Knight, il y a un petit quelque chose quand même. Mais je me sers beaucoup moins des White Knight que des octarines. Et bon, là, on va préparer une certaine quantité, puisque... en fait, ça se trouve, c'est la même. Hein. Puisque... regardez, quand je dis que c'est la même, là, on est quand même sur un côté un peu turquoise, qu'on retrouve ici aussi. Ouais. Puisque, bah voilà, je vais faire tout ça. Ici, je vais essayer de mettre une couleur un peu plus claire quand même, parce que j'ai peur que si je fais quelque chose de trop foncé, après, je ne pourrai pas travailler sur ma transparence. Et je vais préparer une autre couleur, ou pas. Je sais pas comment faire. Je ne sais absolument pas comment faire mon truc. Non, je pense que là, je vais rester sur du simple. Je vais faire un fond, entre guillemets, uni, parce que c'est quand même censé être une couleur qui granule, même si là, bon, ça granule pas des masses sur mon papier, sur ce test. Les deux premiers granulent à fond. Lui, c'était pas une granulée, hein, c'est une paillette. Et lui, je trouve qu'il granulait pas beaucoup. Donc ça se trouve, lui, il granule pas, mais la couleur, elle est sympa. Donc on s'en fout. Et... ouais, non, je vais rester sur un fond assez simple, et ça sera sur le travail avec l'axolotl que je vais... que je vais faire les choses différemment. Je ne sais absolument pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais m'y prendre et ça va être bien. Du coup, je pense que le temps que je vous raconte toutes ces conneries totalement inutiles, là, ça c'est suffisamment humidifié. Donc, je toutouille. Et comme c'est de l'aquarelle en tube, en fait, ça se réactive très vite. Et vous voyez là, j'ai déjà un bon jus dans mon godet que je vais pouvoir mélanger facilement. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'était bien la même. Hein. De toute façon, elle avait déjà servi plus d'une fois, celle-là.
Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai pas mon petit carnet. Ah si, il est là. Merveilleux. Comme les choses sont bien faites. On pourrait croire que je prépare mes vidéos, ce qui n'est absolument pas le cas, je vous rassure. Enfin si, là, j'ai préparé ce que je voulais faire, mais le carnet, c'est vraiment le truc que j'oublie systématiquement, hein. Heureusement, c'est un tube, il m'en reste encore. Parce que là, mon godet, il descend vite. Et c'est une couleur que j'adore utiliser, donc... Alors, on va prendre une nouvelle page de mon carnet, parce que là, il n'y a plus de place. Ouais, ça m'a l'air pas mal au niveau de l'intensité, sachant qu'en plus, je vais faire sur mouillé. Je vais travailler mouillé sur mouillé, donc je prends mon gros pinceau à la vie. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc. Le drame de ma vie commence à se produire, puisque mon pinceau chouchou, qui est celui-ci, qui commence à ne même plus avoir ses écritures tellement je l'aime, mais il commence à perdre ses poils. Je l'ai pris tout à l'heure et il y a des poils qui sont restés. Et là, j'ai commencé à être très très triste. Parce que je me dis, le jour où je l'ai plus, lui, j'ai toujours pas trouvé son remplaçant. Donc, c'est le drame. Il va falloir... Ouais, on va laisser ça jouer comme ça. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est exactement à peu près ce que je voulais. Ça se trouve, avec une aquarelle normale, j'arriverai à avoir un peu le même genre de résultat, hein. C'est juste l'application plus que le fait que ça soit de l'aquarelle granulation. Mais comme je vous dis, je sais même pas si celle-ci granule vraiment ou si c'est juste parce que j'aime la couleur. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir des résultats ultra granulés avec... je sais pas. Peut-être, hein. Voilà. Après, ce qu'il y a de bien avec ce genre de fond un peu texturé, sans trop savoir où on va et ce qu'on fait. Oui, alors un artiste vous dira qu'il obtiendra exactement ce qu'il avait prévu parce que lui, il est capable de se projeter. Moi, non. Moi, non, non. Je ne saurais pas vous dire, oui, c'est exactement ce que je voulais. J'ai placé mon pinceau à tel endroit exprès pour avoir ce résultat. Absolument pas, hein. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça de la patouille. Je pose, puis ça rend des trucs, et je suis contente. Et puis si ça rend pas, bah j'essaye de retravailler le truc, mais là j'aime bien, ça donne un petit côté un peu... je me trompe pas dans mes pinceaux. Ça donne un petit côté un peu brumeux, un peu flippant. Donc là, comme je vous ai dit, hein, je vais travailler sur la transparence, mais pour le moment, je ne remplis pas l'intérieur de la théière, puisque comme je veux qu'il y ait plusieurs couches, plusieurs effets de couches ou autres, ben si. Si, parce qu'en fait, c'est quand même assez clair. Donc si je vais remplir l'intérieur de la théière aussi au passage. Ouais. Non, parce que j'ai peur que ça fasse une grosse démarcation. Vous me direz, il y aura une démarcation, il y aura le bord de la théière quand même déjà, mais... Mais ouais. J'ai pas envie que ça fasse une vraie grosse démarcation entre les deux, genre, ouais, on voit que ça a été fait après. Donc là, je vais faire toute la partie à l'intérieur de la théière. Si je mouille l'intérieur de mon axolotle, c'est pas grave. Non, ici. Ce qu'il faut, c'est que je ne mette pas de la couleur à l'intérieur de mon axolotle. Parce qu'un axolotle, c'est un petit être tout mignon, tout rose. Et ben, je veux qu'il reste tout mignon et tout rose. Ah, je crois que j'ai pas mis d'eau là. C'est pas grave, tant pis. Voilà, je veux vraiment qu'on ait l'impression que le truc, il est posé au fond de l'eau, quoi. Si, j'ai mis là, je crois. J'en ai mis. Non, j'en ai pas mis à l'intérieur de l'anse. Je me suis dit, oh, j'ai préparé largement trop de jus, mais en fait, je suis pas sûre, hein. C'est déjà en train de baisser à une vitesse. Pouf. Vu tout ce qui me reste à faire, j'ai même pas fait la moitié du colo là. Bon, après, c'est vrai que ce genre de technique, ça a tendance à bouffer vachement de peinture. Mais bon, ça rend tellement bien en fait. Faudrait que j'essaye de faire un appliqué comme ça
avec de l'aquarelle qui n'est pas censée être granulation. Je vous dis, celle-là, elle l'est peut-être. Hein. C'est juste c'est peut-être une granulation, mais qui n'a pas autant de couleurs que d'autres aquarelles à granulation. C'est quoi le truc qui est là? C'est pas grave. Là, j'ai mis trop d'encre en bas. Hop, remonte, remonte, remonte. Ah là, j'ai mis trop d'eau. Au secours! Il y a une fuite. Non, je veux pas qu'il y ait trop de couleurs dans la rainure parce que j'ai toujours peur que quand on en mette trop, ça bave sur d'autres pages. Alors après, avec ce papier, je sais qu'il y a beaucoup moins de risques qu'avec d'autres, mais quand même, j'aime pas. Je suis un peu... Enfin, voilà, j'ai pas envie que ça bave sur d'autres pages où il n'y aura pas cette couleur, quoi. En général, au début, j'arrive à faire des effets un peu brumeux comme ça. Et sur la fin, je sais pas si c'est parce que je prends trop la confiance ou je me commence à fatiguer, je mets trop d'eau et tout. Et j'ai l'impression que j'arrive de moins en moins à le faire, ce genre d'effet. C'est bizarre. Je pense que c'est parce que, à force de répéter le geste, je le fais beaucoup plus machinalement. Non pas que je réfléchissais au départ, hein, comme je vous le disais, moi j'y vais un peu au pifomètre. Mais même au niveau de l'eau, je pense que j'y vais beaucoup plus grossièrement. Et donc forcément. Et voilà. J'ai quasiment terminé. Ouais, la couleur est bien. Ouais, j'ai mis beaucoup plus d'eau ici qu'en haut. Mais du coup, ça granule plus. Hop. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas travailler plus que ça mon fond. Je vais le laisser comme ça, sécher. Et puis ce côté un peu vaporeux, un peu... on ne sait pas trop où on est. Ça me plaît bien. Donc je vais bien laisser sécher. Et puis après, comme ça, je vais pouvoir commencer à retirer le drawing gum. Donc je pense que là, vous voyez, il y a des endroits où c'est un peu blanc. C'est pas grave, ça sera comme ça. Bon, bah là, ça risque d'être un peu foncé. Mais bon, malheureusement, je peux pas retravailler ça mieux. Puisque, bah voilà, il y a le drawing qui bloque la bonne diffusion du truc. Mais bon. Et ouais, une fois que ce sera bien sec, je vais retirer le drawing. Et comme ça, après, je pourrai passer... du coup, je commencerai à mettre en couleur les éléments. Donc là, par contre, je ne mettrai pas d'aquarelle, je pense pas. Sur mon axolote, sur mes éléments à l'intérieur. Parce qu'ensuite, donc je vais faire mes éléments, ensuite je vais faire la partie haut, et je vais terminer avec la partie vert. Ça va être quelque chose de très très léger, la partie vert, mais voilà, c'est pour ça que je me dis, si je mets de l'aquarelle, quand je vais repasser mes différents trucs, j'ai peur de tout barbouiller, donc ça sera pas le cas. Je ne veux pas. Et voilà, là je laisse sécher. Donc c'était une petite séquence patouille, toute petite patouille. C'est histoire de reprendre mes petites habitudes de patouille. Hein. Je vous ferai des choses... Franchement, je commence à avoir des idées pour le lapin parce que j'ai déjà eu 2 réponses qui vont plutôt ensemble. Donc je vais mettre les 2 réponses ensemble. N'hésitez pas hein, à me donner vos réponses encore. Hein, tant que je n'ai pas fait... Tant que j'ai pas fait mon lapin, bah, vous pouvez continuer à me donner vos réponses sur les couleurs que vous avez envisagées dans le fond. Et là, je peux vous dire, ça sera vraiment beaucoup de patouilles. Voilà, moi je m'arrête ici pour aujourd'hui et pour ce vlog. Et puis comme ça, bah, si j'ai un peu de temps ce soir, bah, je débuterai un nouveau vlog. Sinon, je le commencerai demain ou après-demain. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.